Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur Côté Piste pour cette nouvelle vidéo. Quand on pense au sport automobile, on imagine immédiatement une voiture de course. Un casque, une combinaison, le bruit du moteur, mais aujourd'hui, certains pilotes commencent leur carrière sans même quitter leur chambre. Oui, un simple jeu vidéo peut aujourd'hui ouvrir les portes des plus grandes compétitions automobiles. Alors, peut-on vraiment devenir pilote grâce à l'e-sport ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Pendant longtemps, les jeux de voiture étaient considérés comme de simples jeux d'arcade. On jouait quelques courses, on éteignait la console et c'était terminé. Mais depuis une quinzaine d'années, les simulations automobiles ont énormément évolué. Aujourd'hui, certaines reproduisent presque parfaitement le comportement d'une véritable voiture de course. Les transferts de masse, le grip, l'usure des pneus, la météo, la consommation, la stratégie, les dégâts, tout est calculé. Et les meilleurs pilotes passent parfois plusieurs centaines d'heures à s'entraîner. Le terme jeu vidéo en est même devenu un peu réducteur. On parle désormais de simulateur de pilotage. Si vous imaginez encore un joueur installé sur son canapé avec une manette, vous risquez d'être surpris. Les meilleurs sim-racers utilisent un volant à retour de force pouvant reproduire chaque vibration de la piste, un pédalier avec cellule de charge qui mesure la pression exercée sur la pédale de frein ou d'accélérateur, un baquet identique à celui d'une voiture de course, parfois un casque de réalité virtuelle, un double voire un triple écran de plus de 2 mètres de large. Certains simulateurs valent plusieurs milliers d'euros. Et les équipes professionnelles utilisent parfois exactement le même matériel que ces pilotes. Tous les jeux ne suivent pas le même objectif. Gran Turismo, le plus célèbre, reste accessible et spectaculaire. Mais il est également utilisé par des compétitions internationales reconnues par la FIA. e-Racing, c'est la référence du sim racing professionnel. Son système de licence permet d'affronter des pilotes de votre niveau. La physique est extrêmement poussée. Assetto Corsa Competizione, c'est le paradis des GT3. Il est très apprécié des pilotes professionnels. Le Mans Ultimate, le simulateur officiel du championnat du monde d'endurance. Le réalisme des hypercars est impressionnant. EA Sports F1, c'est le jeu officiel de la Formule 1. Il est accessible, mais idéal pour découvrir la discipline. En 2008, Nissan lance un projet complètement fou, la GT Academy. Le principe ? Sélectionner les meilleurs joueurs de Gran Turismo, puis les former pour devenir de véritables pilotes. À l'époque, tout le monde pense que c'est un coup marketing. Pourtant, les gagnants suivent une préparation physique, mentale et technique digne des professionnels. Et plusieurs d'entre eux vont réellement intégrer le sport automobile. C'est une révolution. Impossible de parler de sim racing sans raconter l'histoire de Jan Mardenborough. À seulement 19 ans, il remporte la GT Academy. Quelques mois plus tard, il pilote une vraie GT, puis vient sur le Mans. Ensuite, il enchaîne sur la GP3, la Super GT, la Formule 3. Il devient pilote professionnel. Son parcours est tellement incroyable qu'il inspirera le film Gran Turismo sorti en 2023. Peu de personnes peuvent dire qu'elles ont changé leur vie grâce à un jeu vidéo. Aujourd'hui, le virtuel et le réel ne font plus qu'un. Max Verstappen possède sa propre équipe de sim racing. Il dispute régulièrement des courses sur e-Racing, même pendant les week-ends de Grand Prix. Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, Fernando Alonso, tous utilisent les simulateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de travailler le réflexe, les trajectoires, les procédures, la concentration, et tout cela sans dépenser un seul litre d'essence. Aujourd'hui, le sim racing est devenu un véritable sport. Il existe des championnats du monde, des équipes professionnelles, des coachs, des ingénieurs, des sponsors. Les finales sont parfois organisées devant des milliers de spectateurs. Et les récompenses peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Le niveau est tout simplement impressionnant. L'e-sport n'échappe pas aux situations improbables.
Un pilote perd Internet alors qu'il mène une course. Un autre voit son chat sauter sur son volant. Certains oublient même de retirer le limiteur de vitesse en quittant les stands. Et pendant le confinement, les courses virtuelles entre pilotes de Formule 1 ont donné lieu à des scènes hilarantes. Les meilleurs pilotes du monde qui se chambrent comme des copains sur Discord, c'était beau à voir. Le sim racing a aussi connu ses polémiques. L'une des plus célèbres concerne Daniel Abt. En 2020, lors d'une course virtuelle officielle de Formula E, il demande à un autre pilote professionnel de courir à sa place. Le subterfuge est rapidement découvert, résultat disqualification, licenciement par son équipe et amende. Comme quoi, même derrière un écran, l'intégrité sportive reste essentielle. Aujourd'hui, le simulateur fait partie intégrante du développement des voitures de course. Avant même qu'une monoplace ou une voiture GT roule pour la première fois, des centaines d'heures sont passées dans un simulateur. Les ingénieurs valident les réglages, les pilotes apprennent les circuits, les stratégies sont testées. Le virtuel est devenu un vrai laboratoire. Et certaines personnes pensent même que le prochain champion du monde peut être dans sa chambre en train de disputer une course en ligne. Alors, l'e-sport automobile est-il un simple jeu vidéo? Je pense que vous aurez désormais la réponse. Aujourd'hui, le sim racing est devenu un véritable outil de formation, une porte d'entrée vers le sport automobile et parfois le début d'une carrière exceptionnelle. Et vous? Avez-vous déjà essayé un simulateur de pilotage? Dites-moi en commentaire quel est votre jeu préféré. Et je profite de cette vidéo pour faire une petite dédicace à la JV2 Motorsport. C'est une team e-sport que j'ai co-créée avec Massine. Et du coup, on est à peu près 60 pilotes et on joue sur Gran Turismo. Et c'est pour ça que cette vidéo me tenait à cœur. Donc dédicace à tous les JV2. On se retrouve très bientôt sur la piste. C'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour découvrir les coulisses du sport automobile sur Côté Piste.